nous débutons. Maître Tremblay pour le quorum. Oui, alors je comprends que M. Demers est présent. Madame Desmeules, Je suis présente. Madame Dufour, Présente. M. Boyer, Non. M. Khalil, Présent. M. Langlois, Bon matin, je suis présent. M. Borne. Présent. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, juste vous rappeler que la présente séance est enregistrée et sera disponible sur le site de la Ville au courant de la journée. Alors, M. Ulysse, à vous la parole. Parfait. Donc, nous débutons au point 12 à 12.1, qui est de renouveler les mandats des conseillers municipaux pour siéger au comité d'étude des demandes de démolition de la Ville de Laval. Monsieur Ulysse, j'aurais une question. Ce sont des mandats de 1 an et je me demandais si c'est imposé par la loi. Sinon, pourquoi on a fait ce choix-là? Là, ça m'avait pas, je ne l'avais pas remarqué quand on a adopté le règlement de démolition du comité d'études à l'époque. Mais ça me semble court, 1 an. Je vais le vérifier pour voir pourquoi que c'est 1 an. Je vous reviens là-dessus. Merci. OK. Parce que le point suivant à 12.2, c'est pour des mandats de 3 ans, qui est une désignation de 2 administrateurs pour un nouveau mandat au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. 14.1 et 14.2 sont renvoyés au huis clos. On passe à 22. 22.1, il s'agit d'adopter le règlement L12748, modifiant le règlement L12430 concernant les animaux. « 25.1, il s'agit d'adopter les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le 13 mai 2020. 26.1, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un architecte d'entreprise, lot 2, à la firme conseiller en gestion informatique CGI dans le cadre de l'entente cadre SP 29-398 au montant de 123 138,23. « 36.1. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 29-889 pour les travaux et des mesures d'apaisement de la circulation pour l'année 2020. J'ai une question, M. Ulysse, juste une validation. C'est pour rendre permanentes des mesures existantes? C'est Chantal et Louine. Écoutez, je ne suis pas en mesure de vous répondre. C'est des mesures permanentes définitivement. Est-ce que c'est des nouvelles ou c'est des temporaires? Ça, je ne suis pas en mesure de répondre. C'est que c'est une liste de mesures qui ont déjà été mises en place, donc je voulais m'assurer qu'on les rendait permanentes. Je ne le voyais pas nulle part que c'était pour les rendre permanentes. Alors, c'est parfait, vous avez répondu à ma question. Pour les rendre permanentes. OK, merci. 36.2. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30005 pour les services de location sans opérateur de 2 camions nacelles. 36.3. Il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30009 pour un contrat d'exécution sur demande pour professionnels de technologie de l'information en gestion de projet. 36.4. Il s'agit d'adjuger le contrat SP 29966 pour les services de marquage sur chaussée, voies cyclables et stationnement. 8 lots. Le lot 1 à marquage longitudinal, le lot 2 à réhabilitation du haut Inc., le lot 3 à marquage ponctuel d'intersection, le lot 4, même firme, le lot 5, même firme, et le lot 6, marquage ponctuel de tous les secteurs aussi, le lot 8 aussi, le lot 9, le lot 8, les secteurs 6 à JBM marquage routier, le lot 7, les voies cyclables à la même firme. Ici, j'aurais une question. Oui.
Oui, dans le fond, on voit qu'il y a quand même une augmentation de prix, là, malgré la division de l'eau. Est-ce que on comprend pourquoi? Oui, Mourad Ouazen, service d'approvisionnement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'appel d'offres précédent, le 29093, on avait un soumissionnaire qui systématiquement déposait des offres bien en deçà, si vous voulez, inférieures à celles des autres soumissionnaires. Cette fois-ci, malheureusement, cette entreprise a décidé de ne pas soumissionner. Et donc, l'écart paraît relativement important. Par contre, si vous permettez, pour affiner un peu plus l'analyse, c'est vrai qu'on a comme pratique de comparer le plus bas soumissionnaire par rapport à l'estimé. C'est vrai, mais en fait, si on fait une comparaison à l'intérieur même des différentes soumissions, on voit que il y a un écart effectivement, donc en faveur du plus bas soumissionnaire, mais qui est moindre. C'est-à-dire que on a pu quand même déterminer qu'il était par exemple, le lot 2, 3, 4 et 5, c'était respectivement de 17%, 16%, 15% et 16%. Donc, par rapport à la moyenne des soumissions, l'adjudicataire, enfin le candidat adjudicataire, disons, il est relativement dans les normes. OK. Puis est-ce qu'on évalue voir si on était pour retourner en arrière puis avoir des plus gros lots, mais en moins grand nombre, on pourrait peut-être réattirer d'autres soumissionnaires comme celui qui n'a pas soumissionné maintenant? Frédéric Lemieux ici. Dernier appel d'offres, on avait fait des plus petits lots, puis c'était genre le fameux soumissionnaire que Mourad mentionne était beaucoup plus. Il y avait quand même un écart plus gros. Donc, si on faisait des plus gros lots, on a vu le même résultat d'appel d'offres la dernière fois, ça aurait coûté plus cher. Il faut savoir que la stratégie des lots a permis de limiter l'augmentation de tout ce qui est linéaire. Tout le taux de marquage là, avec qu'on fait du linéaire avec les machines, le prix il y a même des lots que notre estimation était plus basse était plus haute que le prix soumissionné. C'est surtout les lots manuels qui ont explosé, mais aussi, il faut savoir qu'il y a une portion qui a augmenté dans les dernières années, c'est qu'on fait de plus en plus de marquage avec des formes spécifiques à cause des pistes cyclables et des mesures d'atténuation de la circulation. Donc, la question, est-ce qu'on peut réviser notre stratégie? On est toujours en train de réviser notre stratégie, mais on pense qu'on a réussi à limiter l'augmentation par les lots, être capable d'aller chercher le détail de chaque lot. OK. Parfait, merci. 36.5, c'est envoyé au huis clos. Exact. 36.6, Oups. il s'agit de prendre acte du dépôt de la liste des contrats pour le mois d'avril 2020. 36.7. Oui, j'ai une question, excusez. J'aimerais savoir du service des finances. Là, il y a beaucoup de matériel qui vont être pour la lutte du COVID-19 et j'aimerais savoir s'il va y avoir un nouveau compte de créer lutte à la COVID, un peu comme il y a eu pour les inondations. Pour la gestion des coûts pour la COVID, on a identifié dans le plan de reprise, on vous l'a démontré dans la présentation avec Mme Bélanger, l'ensemble des coûts qui étaient associés à ça. On a également identifié dans les SD, quand c'est de la COVID également aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement un compte spécial, mais on peut les identifier avec un code projet qu'on a identifié également aussi. Donc, c'est le moyen qu'on utilise pour les identifier. OK, puis j'imagine les masques, les visières et tous ces équipements-là vont rentrer dans ce projet-là? Dans le code projet, oui. Dans le code projet, OK. Parfait, merci. Donc, vu que c'est enregistré, la question de Mme Dufour a été répondue, c'est en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, les mandats sont de 1 an, mais renouvelables. Parfait, merci, M. Ulysse. Parfait, merci. 36.7. 36.7, il s'agit de prendre acte du dépôt du rapport mensuel relatif aux dépenses supplémentaires de fonctionnement approuvé par le directeur de l'approvisionnement pour le mois d'avril 2020. Monsieur Ulysse, si vous permettez, Oui.
Juste pour l'équipe technique, là, sur mon téléphone cellulaire, rentre toutes les communications que les gens s'échangent les écrits là, dans la présente audition. Alors, ça me soulève un enjeu de sécurité. Si ça rentre sur mon cellulaire comme des messages passants, est-ce que ça peut rentrer ailleurs? Est-ce que, effectivement, au niveau de sécurité, l'équipe technique peut regarder ça? OK, parfait. « 36.8, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29812 et débuter les travaux de remplacement des systèmes électromécaniques aux arénas Lucerne, Richard Trottier, Pearl Primer et Cartier. Rien d'ouvert. OK, je vois, Christian. 36.9, il s'agit d'adjuger le contrat OSSP 29845, une attente cadre pour des services professionnels d'ingénieurs conseils durant la construction de divers projets d'infrastructures municipales. 36.10, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29933 et débuter les travaux de remplacement du système de réfrigération et autres équipements connexes au centre curling Laval sur le lac. 36.11, il s'agit d'adjuger le contrat OSSP 29544 du lot 4, panier de gestion spécifique au domaine policier pour les postes de gestionnaires syndiqués. 36.12, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29980 pour l'acquisition de 8 remorques avec berne basculante pour transport d'asphalte. 36.13, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29942, le lot 2, équipements et pièces, le lot 3, microbiologie, le lot 4, produits chimiques, et acquisition de matériel de laboratoire pour les analyses d'eau et d'annuler le lot 1 pour les consumables. 36.14, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29958, l'acquisition de munitions de divers calibres, lot 1A, cartouches d'entraînement semi-chemisées désintégrables 5.56, lot 2, cartouches et balles rayées de calibre 12, et lot 4A, cartouches d'entraînement. Et annuler le lot 3. 36.15, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29728 et débuter les travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur différentes rues de la ville de Laval. 36.16, il s'agit de reconduire le contrat EXE 0190 pour des achats regroupés de cartes de crédit pour l'approvisionnement en essence et en carburant diesel à pompe, incluant les réparations mineures urgentes et les frais d'administration. 36.17, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29954, acquisition de 3 chargeurs sur roue avec attachements, accessoires et outils. 36.18, il s'agit d'adjuger le contrat SP 29965 pour les services de location de véhicules et machineries diverses sans opérateur et annuler les lots 1.1, 11.1, 11.2, 11.3 et 12.1 et rejeter les soumissions reçues. 36.19, il s'agit d'octroyer le contrat EXE 0473, licence, hébergement et support de l'application interactive pour le projet Neige Laval et ajoute le volet stationnement alternatif et qui en la mise à jour, le développement et la mise en place avec une option de renouvellement des licences pour 4 années. J'avais une question là-dessus. J'étais sous l'impression que les 6 secteurs étaient déjà ouverts par l'application. Mais on lit que la prochaine étape du projet vise à étendre dans 3 autres secteurs de la ville à déterminer ultérieurement. Donc, je voulais juste m'assurer que ma compréhension était bonne, que les 6 secteurs étaient déjà desservis par l'application.
Bonjour, c'est Adi Hakim. Effectivement, les 6 secteurs sont desservis par l'application. Je vais pouvoir discuter de ce point-là avec l'équipe. Adi, si tu permets, je vais intervenir. C'est Baba Kalichi, Mme Dufault. Ça fait partie d'une nouvelle stratégie qu'on veut mettre en place, qu'on ne vous l'a pas présentée encore, que ça va arriver, à ma connaissance, mercredi prochain, qu'on va vous faire une présentation de notre nouvelle stratégie que M. Khalil a été informé là-dessus. Parfait. Donc, il y aura quelque chose d'autre dans cette application-là, ce montant-là. Absolument. Va couvrir autre chose que ce que absolument. Absolument. Parfait. Merci. 36-20. Il s'agit d'augmenter le contrat numéro 2 au SSP 29-222. 36-21. Il s'agit d'adjuger le contrat SP 29-920 et débuter les travaux de mise en place de mesures préférentielles pour autobus sur le corridor de l'avenue des Bois, d'une partie de l'autoroute A440 et du boulevard Chomédé entre la gare Sainte-Dorothée et le pont La Chapelle et autoriser le mandat au SSP 29-222. Oui, j'ai une question, M. Ellis, c'est Nicolas. Tout d'abord, je suis très soulagé là, de voir qu'on est dans les prix pour ce projet-là. J'aimerais savoir, au niveau des prochaines étapes de communication, qu'est-ce qui est prévu? Et aussi, si vous pouvez me renseigner sur le début des travaux en termes d'échéancier. Est-ce que notamment, on va devoir prévoir des fermetures de voies complètes là, sur l'avenue des Bois? OK. Madame Elouine, est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Oui, bien, pour les communications, là, je vais devoir valider, mais c'est des communications qui vont se faire conjointement avec l'ARTM. Fait qu'il y a des choses qui sont en préparation. On va vous revenir plus précisément sur l'échéancier. Pour le début des travaux, juste pour vous indiquer, on va rencontrer l'entrepreneur, donc on va pouvoir démarrer les travaux le plus rapidement possible. Et il n'y a pas de fermeture complète là, des chaussées, là, puisqu'il y a quand même une voie de circulation par direction. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Suite à votre rencontre avec l'entrepreneur, si vous pouvez me transmettre les échéanciers, ça va être apprécié. Parfait. Merci. 36-22, je crois qu'il y avait une question ou on l'envoie au huis clos. Ben, j'ai une question, je peux la poser ici. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi des méthodes d'analyse ou des analyses d'eau sont une méthode exclusive à un laboratoire. C'est quand même, ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a d'autres qui prétendent qu'ils pourraient faire ces analyses-là. Donc, je voulais, on le voit là, dans le sommaire décisionnel, qu'il y a un avis d'intention qui a été publié et qu'il y a eu la manifestation d'intérêt d'un autre fournisseur. Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur comment se font ces analyses-là et comment on arrive à ce que ce soit exclusif à une entreprise. Bonjour, Madame Dufault, c'est Pierre Collin, gestion de l'eau. En fait, c'est un laboratoire est accrédité. On définit un protocole pour faire l'analyse comme telle avec des produits très distincts. On fait les analyses, on présente le tout à une tierce partie pour être accrédité au niveau du ministère. Et c'est très restrictif, en fait, comme analyse. Et puis, oui, on voudrait, dans l'avenir, essayer d'ouvrir encore plus le marché, mais il faut changer les protocoles à ce moment-là. Et les résultats de l'appel d'intention pour d'autres fournitures, ils rentraient trop tard pour qu'on puisse ajuster nos protocoles pour cette fois-ci. Fait qu'on veut essayer de le refaire pour la prochaine fois. Est-ce que d'autres villes utilisent d'autres protocoles? Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont leur propre laboratoire accrédité. Je sais que Montréal sont accrédités. Nous, on est accrédités. En fait, on a choisi l'accréditation pour pouvoir donner un service plus rapide aux citoyens lorsqu'on
on doit faire des avis d'ébullition d'eau, bien, on est plus rapide à répondre de cette manière-là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres villes, à part Montréal, à ma connaissance, qui ont un laboratoire accrédité. Fait que c'est très, 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 très rare. Donc, on comprend qu'on va tenter d'adapter un peu les protocoles pour Oui. la prochaine Oui, période, Oui, ouvrir mais le ça peut marché. prendre jusqu'à 1 an à peu près de modification des protocoles existants pour pouvoir l'ajuster avec des nouvelles informations. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci. OK. Donc, nous procédons, qui est d'octroyer le contrat EXE 0462 pour les fournitures de produits d'analyse bactérienne de présence et absence et de dénombrement de coliformes totaux. 41.1, il s'agit de prendre acte du document étudié bulletin économique édition COVID-19 pour le premier trimestre 2020. 43.1, il s'agit de recommander au Conseil de remplacer le nom de la partie de la rue Robert-Élie, dont l'accès se fait par le boulevard Laval, situé entre les lots 4 197 140 et 1 404 895 du cadastre du Québec. 43.2, il s'agit d'adopter le règlement L 2001-3770, modifiant le règlement L 2000 de la Ville de Laval. 43.3, il s'agit d'adopter le règlement L 2001-3772 afin de modifier le règlement L 2000 sur un territoire situé à l'angle côté sud-est de la rue Bossuet et du boulevard Arthur-Sauvé. 43.4, il s'agit d'adopter le règlement L 2001-3775, modifiant le règlement L 2000 de la Ville de Laval sur un territoire situé en bordure du boulevard d'Agenais-Ouest côté sud à l'est du boulevard Arthur-Sauvé. 43.5, il s'agit d'adopter le règlement L 2001-3780 afin de modifier le règlement L 2000 de la Ville de Laval pour un territoire situé à l'angle côté nord-est des boulevards Le Carrefour et Chaumédé. 43.6, il s'agit d'adopter une résolution de contrôle intérimaire afin de limiter temporairement le développement sur certains terrains situés dans la partie sud de la rue Étienne-Lavoie. 43.7, il s'agit d'adopter une résolution de contrôle. Pardon, c'est moi qui n'ai pas cliqué, M. Ulysse, je suis désolée. OK, 43.7, il s'agit de déposer le rapport mensuel programme d'adaptation de domicile et de maisons lézardées, avril 2020. J'aurais une question, c'est pas tant pour ce rapport-là, mais je me demandais si on avait le rapport sur les maisons lézardées, puisque le bilan, le programme, pardon, venait à échéance au 31 mars. Oui, bonjour. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu le rapport là, sur les maisons lézardées. Non, il n'est pas complété. Bonjour, c'est Luc Paquette. Il n'est pas complété encore. On pourra en parler aussi à la statutaire, mais effectivement, on fera le rapport pour le bilan de l'année. Parfait, merci beaucoup. 43.8. On va le mettre au huis clos, je crois. Oui, 43.8, ça va au huis clos. 43.9, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale de projet intégré pays 2020-51, situé à l'ouest de la rue Bibeau et au sud du chemin du bord de l'eau. 43.10, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-75 pour le 77 rue Bérard. 43.11, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-71 pour le 1600 boulevard Le Corbusier. 50.1, il s'agit d'aménager une bande piétonne sur les rues de Montmartre et d'Auvergne et interdisant le stationnement d'un côté et le permettant de l'autre côté en tout temps. Une question, M. Ulysse, Stéphane Boyer. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de mettre une interdiction de stationnement
pour un temps limité pour permettre le passage des balais mécaniques ou de l'entretien de la chaussée du côté où il y aura du stationnement en tout temps? C'est Chantal et Louine. Écoutez, on va pouvoir le valider là, pour s'assurer que la signalisation puisse répondre aux besoins d'entretien. Mais je vais devoir le valider. OK. À ce moment-là, est-ce qu'on est mieux de reporter le SD à la semaine prochaine? Ou... Ben, je voudrais que la signalisation pourrait quand même être modifiée si elle n'est pas correcte pour l'entretien. Je ne pense pas qu'il y ait d'enjeu à passer le dossier. Mais sinon, je n'ai pas de problème à le reporter non plus. Là. OK. Ben pour moi, si vous me dites que vous pouvez quand même apporter une modification à la signalisation, malgré tout, je n'ai pas de problème à le passer. C'est juste que je voyais que dans le SD, on spécifiait les enseignes. On va modifier au besoin, mais il n'y a pas d'enjeu. OK. Parfait. Merci. On adopte? Oui. Oui. Parfait. 52. 52, il s'agit d'approuver l'entente d'évaluation pour travaux majeurs à intervenir entre la Ville de Laval et Hydro-Québec concernant le déplacement d'équipements d'utilité publique dans le cadre de travaux de construction sur l'échangeur Val-des-Brises. « 52, il s'agit d'autoriser des crédits et autoriser le ministère des Transports, MTQ, à agir à titre de gestionnaire pour la réalisation des travaux de construction de l'échangeur Val-des-Brises et réménagement des rues et bretelles avoisinantes. 54, il s'agit d'autoriser les honoraires supplémentaires au mandat OSSP 28891 pour la surveillance des travaux de réparation de 3 structures de juridiction mitoyenne avec le MTQ situé sur l'autoroute 13 et l'autoroute 440 en lien avec le contrat SP 29652. 55, il s'agit de recommander au Conseil d'approuver les crédits pour les honoraires de services professionnels, structure 24 pour la réalisation d'une base de données d'inspection de ponceaux et émissaires dans le cadre du mandat d'assistance technique OSSP 29080, mandat d'assistance technique dans le cadre de la préparation des plans de vie de surveillance, d'inspection et d'évaluation des structures sur la responsabilité de la Ville de Laval. 56, il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires dans le mandat de service professionnel d'ingénieur conseil pour la préparation des plans de vie, ainsi que le service durant la construction pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sur différentes rues de la Ville de Laval. 57, il s'agit d'autoriser les crédits pour les honoraires supplémentaires au mandat OSSP 28788 pour les services professionnels d'ingénieur conseil pour la surveillance des travaux de réflexion des filtres de la station potable Sainte-Rose du contrat SP 29320. 58, il s'agit d'approuver et autoriser la signature d'une entente entre l'Autorité régionale de transport métropolitain, ART, et la Ville de Laval relative à l'élaboration des études, à la surveillance des travaux ainsi qu'à la réalisation des travaux nécessaires aux mesures préférentielles pour bus depuis la gare Sainte-Dorothée jusqu'au pont La Chapelle à Laval. J'aurais une question. En fait, c'est plutôt une question de compréhension concernant l'article 15 de l'entente. Donc, je lis que la Ville prend fait et cause pour la RTM et l'indemnise de toute poursuite ou demande de compensation. Et tout de suite après, je lis que la RTM devra indemniser la Ville quant à tout jugement qui pourrait être prononcé contre elle. J'essayais de comprendre, j'avais l'impression que c'était... ça s'annulait les deux, là, mais peut-être que c'est ma compréhension là, qui n'est pas bonne. Alors, j'aimerais juste qu'on m'explique là, l'étendue de cet article-là. Article 15. C'est Chantal et Louine. Écoutez, là, on rentre vraiment dans le légal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du contentieux qui peut répondre. Oui, M. Tremblay, là, on va poser la question puis on va vous revenir. Merci. On l'adopte pareil, Mme Dufault? Ben, je pense que ce serait bien d'avoir quand même la réponse. Oui, on va le laisser ouvert. C'est quoi l'implication de la Ville là-dedans? Ouais. OK. D'accord. Merci. On va à 59, 50... 61. 60, ouais.
À 61, il s'agit de confirmer les engagements de la Ville dans le cadre du dépôt d'une demande au programme d'aide financière pour le projet contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal pour le projet de circuit de transport nautique récréatif utilitaire sur la rivière des Mille-Îles. Les 2,70 sont reportés au huis clos. 70.1, 70.2 au huis clos. Exact. Je vous proposerais peut-être que le 58, là, comme on n'a pas la réponse tout de suite avec Maître Tremblay, peut-être de le reporter également à huis clos, qui nous donnera un petit peu de temps pour l'avoir. Parfait. OK. Comme ça, on Alors, peut fermer la séance publique. exact.